Bonjour, moi c'est Sébastien. Donc ici vous êtes au jardin de Vaux-Venise devant la caravane d'accueil. Et si jardiner était un acte politique, je crois bien. Donc les jardins de Vaux-Venise en fait c'est une entreprise individuelle qui a été montée par Stéphanie, ma compagne, il y a 10 ans de ça. Donc nous on a commencé en fait par produire des plants maraîchers en agriculture biologique, des légumes et on a toujours fait nos semences. On a commencé à faire des semences dans un groupe d'échange de semences. Et au jour d'aujourd'hui, 10 ans après notre démarrage, on est 100% artisan semencier. On produit de la semence pour le collectif de la semencerie, dont je vais vous parler aujourd'hui. Bienvenue dans notre pépinière ou serre à plant. Donc c'est là que démarre l'aventure des semences. Donc on va utiliser les semences de l'an dernier ou des semences qu'on nous a fournies, qu'on doit multiplier ou maintenir. Et on va commencer à les préparer durant l'hiver. Donc les premiers semis se font dès le mois de février, alors qu'il fait encore froid. Donc c'est pour ça qu'on se met dans un univers protégé. Donc non seulement on a la serre qui nous protège, mais en février il peut geler, c'est ce qu'on appelle des serres froides, il n'y a pas de système de chauffage. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on met des mini-serres à l'intérieur de notre grosse serre à plant. Donc là je peux vous montrer par exemple ici des tomates qui sont élevées depuis le mois de février. Voilà, donc là en fait vous avez des tomates qui ont été semées en février et qui vont être prêtes à planter à peu près entre mi-avril et fin mai. Et ici vous avez différentes variétés en fait qui vont être cultivées pour la semence. Donc nous en tant qu'artisans semenciers on va faire une différence entre produire une carotte pour le consommateur ou une carotte pour faire de la semence. En effet, une carotte qu'on va produire pour le consommateur, on va la bichonner, lui amener l'eau qu'il faut pour qu'elle soit tendre, goûtue, pas fendue, qu'elle se conserve bien, etc. Par contre, quand on va produire un porte-graines de carotte, c'est-à-dire une carotte mais qui n'est pas destinée à la consommation, mais qui est destinée à devenir un porte-graines, un producteur de graines, on peut faire varier ses conditions. Typiquement, on va pouvoir lui causer quelques stress hydriques pour lui donner l'information, ok, vas-y pousse, même si tu n'es pas dans les meilleures conditions. Et on pense que c'est de la mettre dans des conditions particulières va permettre ensuite au porte-graines de développer une semence qui sera plus résiliente, par exemple, face au stress hydrique. Et ça, on peut le faire avec différents critères de sélection. Donc ces porte-graines de carottes, la carotte c'est un légume bisannuel. Donc elle nous demande la première année de cultiver une carotte, comme celle que vous mangez dans le commerce, sauf que nous, au lieu de la manger, on la met au noir, au froid, et on la garde tout l'hiver. Le printemps arrivant, on va replanter la carotte, et ce coup-ci, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser la réserve de sa racine pour refaire des fans et des semences, pour pouvoir se reproduire. Là, nous voilà dans notre zone de tri, donc on est passé par la serre à plant, le démarrage de l'aventure, vous avez vu les porte-graines, donc la suite au champ. Ensuite, on a élevé nos porte-graines, récupéré nos semences, on a fait sécher ces semences et ensuite il faut les trier. Et donc pour ce faire, en fait, on s'est équipé de différentes machines qu'on a auto-construit avec l'Atelier Paysan. Atelier Paysan qui est un partenaire des jardins de Vaux-Venise depuis notre démarrage. Donc là, voilà, imaginez si on devait trier ça à la main. Donc c'est des heures et des heures de travail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans notre colonne. Donc au premier étage, on se retrouve avec des graines qui sont cassées et des graines qui sont certainement plus légères que celle-ci. Donc graines qui est peut-être pas fertile. Généralement une graine qui est bien remplie, c'est des graines qui sont lourdes. Et en bas, on a un mélange de haricots triés. On a commencé par un plan sur la caravane et si jardiner était un acte politique, oui, mais manger est aussi un acte politique. Au jour d'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'érosion de la biodiversité, qui est une réalité malheureuse de notre monde contemporain. Parallèlement à cette érosion de la biodiversité, il y a une autre érosion qui est l'érosion génétique. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on mange et ce qu'on cultive comme légumes, ce sont tous des clones. Voilà. Donc pour sortir de cet appauvrissement génétique, cette espèce d'entonnoir qui a fait qu'on a des légumes qui sont très très pauvres génétiquement, très peu diversifiés, il n'y a qu'un moyen, c'est de réouvrir. Les pommes de terre, on utilise tous des plants de pommes de terre, mais qu'est-ce que c'est un plant? C'est pas une graine. Un plant, c'est un clone. Vous le voyez bien, quand vous récupérez vos petites pommes de terre pour les faire celles de l'année d'après, c'est le fiston là qu'on réutilise.
Sur les carottes ou les tomates, on ne le voit pas, mais par exemple, si votre frère a un enfant avec votre sœur, là, on va vite se rendre compte qu'il y a un problème. Donc la consanguinité, elle est aussi réelle chez les légumes, elle est même encore plus fortement développée. Et du coup, on a des pertes génétiques qui sont telles que ces pommes de terre n'arrivent plus à se multiplier, et le jour où on a zéro récolte, eh ben, on n'a plus de pommes de terre. Donc d'où la nécessité de repartir de la graine, et de la graine de redescendre à la pomme de terre, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, on en a conscience. On a des acteurs autant privés que professionnels, comme les Biocoop, qui s'emparent du problème, qui passent du temps, comme ce film le montre, auprès de producteurs pour faire le lien entre les producteurs, les revendeurs, les consommateurs, et qu'on essaye de comprendre et de mesurer en fait la portée de la problématique qu'on a devant nous. Et même si c'est trop tard ou trop tôt, on s'en fiche. Le tout, c'est de s'emparer du problème et de se dire, ok, de choisir qu'est-ce qu'on veut. Quel est notre choix? Quelle alimentation on veut pour demain? Qu'est-ce qu'on peut commander actuellement? Vous pouvez vraiment faire vos essais sur pas mal de variétés, mais là vous pouvez vraiment axer vos achats sur tout ce qui est haricots, cucurbitacées, donc tout ce qui va être courge, les melons, les pastèques, les concombres, bien sûr des salades, et puis vous pouvez ensuite embrayer pour tout ce qui va être légumes d'été et puis d'automne, avec les betteraves, les navets, les épinards, etc., etc., etc. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. On continue à faire de la semence de qualité pour vous.